faut qu'on ait l'Esprit de Dieu vraiment pour comprendre les choses. Amen. Matthieu 7, verset 21. Le Seigneur nous dit, ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui feront quoi? Continue mon frère. Oui, vas-y. Qui entreront au royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est où? Dans les cieux. Mais est-ce que nous croyons que nous faisons la volonté du Père? Un vrai chrétien, quand il se lève le matin, il dit, est-ce que j'ai fait la volonté du Père aujourd'hui? Amen. Amen. Un vrai chrétien, quand il se lève le matin, il ne cherche pas le petit déjeuner. Non, il reste au lit. Il veut entendre la voix du Père. Amen. Amen. Qu'est-ce que le Père me dit ce matin? Donne-moi le pain quotidien. Vous savez, en hébreu, normalement, on ne dit pas pain quotidien, on dit le pain de demain. Amen. Amen. Parce que le pain d'aujourd'hui, tu l'as déjà. Amen. Le pain de demain. Continue, mon frère. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Oui. Donc, c'est pas parce que je prie, le frère est guéri. C'est pas parce que je prophétise. Oui, ma vie, je prophétise. Lui, oui, voici ce que le Seigneur me dit. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. C'est pas ça qui va m'envoyer au ciel. Parce que même les médiums, amen, les déviants aussi prophétisent. Beaucoup aussi parmi nous, il y a quelques-uns qui ont visité les médiums. Amen. Ils ont fait même laisser leur peau. Amen. Ils leur ont donné des paroles. Ils ont dit, ah mais ça c'est vrai. Mais ils ont vu que leur vie n'a fait que s'empirer. Est-ce que je mens? Amen. Je parle à des personnes. Les médiums ne sont pas la solution. La solution c'est Jésus. Amen. Amen. On lit la suite. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi. Le Seigneur dit, il leur dira ouvert. Donc on entendra ça. Oh, Dieu parle. Qui aime la parole? Amen. On entendra ouvertement. Daïla, tu as vécu comme ça. Donc tu rentres dans mon royaume. Amen. Amen. Alléluia. Daïla, cet homme, ce jeune qui vient vers toi, qui te dit, oui, je suis amoureux de toi, je veux que tu sois ma copine, tu lui dis, non, je n'ai pas encore cet âge. Amen. 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 Je sais de quoi je parle. Tu attends l'âge. Quand tu auras l'âge d'avoir un homme, Dieu va t'envoyer cet homme. Amen. Amen. Les erreurs qu'ont commis nos parents. Amen. Amen. Les erreurs qu'ont commis nos amis, ne vont pas rentrer dedans. Amen. 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 Alléluia. Amen. Est-ce qu'on aime la vérité là ici? Amen. Amen. Après, vous pouvez me frapper, mais laissez-moi prêcher d'abord. Amen. Gloire à Dieu. On peut continuer? Amen. Oui, continue. Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Regardez, je vais prophétiser au nom du Seigneur. Je vais guérir des mal au nom du Seigneur. Et puis il va dire, il ne m'a jamais connu. Waouh! Waouh! Bien aimé. Mais j'ai perdu mon temps alors. Amen. Donc j'ai cherché ma propre gloire. J'ai prophétisé sur la vie des gens. J'ai prié, les malades sont guéris. Et au dernier jour, il dit, je ne t'ai jamais connu. Retire-toi de moi, toi qui commets le mal, toi qui commets le péché, toi qui commets l'iniquité. Amen. Est-ce que l'Esprit nous parle ce matin? Amen. Tu peux continuer la lecture, s'il te plaît. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui est tombé. Prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Ouais, non. Il dit quiconque. Ça veut dire quoi, quiconque? N'importe qui. N'importe qui. Dieu ne fait pas l'acception de personne. Dieu nous dit quiconque. Dieu n'est pas un xénophobe. Amen. Dieu n'est pas raciste. Il dit quiconque. Malade. Amen.
En bonne santé. Oh. Malien. Oh. Français. Russe. Dieu dit quiconque. C'est pour ça que quand vous voyez les païens, ayez de la compassion pour eux. Amen. Amen. Quiconque. Parce que tout cela font partie des quiconque. J'aime bien ce petit gars. Quiconque. C'est simple, mais c'est lourd. Amen. Amen. Quiconque, ça englobe le monde entier. Donc Dieu parle au monde. Quiconque. Il n'a pas dit toi, il dit quiconque. Il n'a pas dit vous les chrétiens, il dit quiconque. Bâtit sa maison. Amen. Oh. Continue la lecture. Moi j'aime trop la parole. Qui aime la parole? Plus que moi. Oui. Je souhaite. Amen. Continuons. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur un roc. Vous avez entendu? La tempête est venue. La pluie est venue. Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que cette maison est tombée? Et pourquoi? Elle était bâtie sur le roc. Cette maison était bâtie sur le roc. Alléluia. On peut continuer la lecture. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Écoutez-moi bien. Donc celui qui bâtit sur le roc est une personne qui est prudente. Et une personne qui bâtit sur le sable est une personne qui est insensée. Suivez bien la parole. C'est pas moi qui insulte, hein. C'est Dieu qui nous parle. Alléluia. Le Seigneur nous parle. Il dit, celui qui bâtit sa maison sur le roc, amen, il est une personne qui est prudente. Alléluia. Amen. Ok, nous dit, tu restes là. Mon frère, tu vas lire Proverbe 27, verset 12. Un homme prudent, c'est qui? Proverbe 27. Proverbe, c'est tout juste après le livre de Psaume. Voilà. 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 Proverbe 27, verset 12. Amen. On va écouter, s'il vous plaît. L'homme prudent voit le mal et se cache. Ah. Tu es d'accord avec moi? Un homme prudent, quand il voit le mal, il fait quoi? Il se cache. Quel est cet homme-là qui va voir un serpent et puis va aller vers le serpent? Un homme prudent voit le mal et il se cache. Donc un homme prudent, pourquoi il se cache? Parce qu'il voit le mal venir. Lis la suite. Les simples avancent, ils sont punis. Amen. Suivez bien. L'homme prudent voit le mal et il se cache. Nous sommes dans un monde où il y a le mal. Et le mal, c'est quoi aujourd'hui? Tout ce qui se passe aujourd'hui autour de nous. Quand on voit des pays qui sont dévastés par la guerre, c'est le mal. L'homme prudent voit le mal. Bien aimé, de quoi Dieu parle? Le mal à venir, c'est l'enfer. Beaucoup pensent que quand on parle de l'enfer, ils croient que c'est du cinéma. C'est du cinéma. C'est pas Hollywood. Non. L'enfer est proche. De la même manière, Jésus vient nous chercher. De la même manière, l'enfer est proche. Qui a déjà fêté son anniversaire ici? Chaque fois que tu fêtes ton anniversaire, ça veut dire que tu réduis le temps de vie sur la terre. Quelqu'un me suit? Ah, en fait, on va souffler sur la bougie. Chaque fois que tu souffles la bougie, tu souffles aussi le nombre de vies sur la terre. Si Dieu a permis que tu dois vivre 70 ans, si tu as 40 ans, il te reste combien?
Mais est-ce que tu sais? Non. Est-ce que tu sais? Non. Est-ce que tu sais? Non. Personne ne sait quand il va mourir. C'est pour ça que il faut être prudent. La prudence, c'est de quoi? Il se cache où? On se cache en Jésus. Amen. On ne se cache pas dans sa chambre. Non. Parce que quand la tempête va venir, la chambre, tout ça, ça va voler. On se cache en Christ. Moi, je suis caché en Christ. Je ne suis pas caché à mon papa. Je ne suis pas caché à ma maman. Ils n'ont pas connu le Seigneur. Ça, c'est leur affaire. Mais moi, je me cache en Christ. Le Seigneur veut que vous vous cachiez aujourd'hui en Christ. Est-ce que je parle à des enfants de Dieu ce matin? Amen. Où te caches-tu? En toi-même? Où te caches-tu? Nous devons nous cacher en Christ. Continue la lecture. Non. Merci. On prend Matthieu. Oui, Matthieu. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine était grande. Amen. Bien aimé. Il est question ici de deux types de maisons. Il y a une maison qui est bâtie sur le roc. Il y a une maison qui est bâtie sur quoi? Le sable. Quand la tempête est venue, alléluia, la Bible dit quoi? Cette maison qui était bâtie sur le roc, elle a fait quoi? Elle est restée inébranlable. Mais cette maison qui était bâtie sur le sable, qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia. Alléluia. Amen. Ce matin, je veux poser la question à chacun. Sur quoi est bâtie ta vie? Sur quoi est bâtie nos vies? Moi, d'abord le premier. Sur quoi est bâtie ma vie? Sur quoi est bâtie ta vie? Ta vie est bâtie dans les bois de nuit. Ta vie est bâtie dans les choses de ce monde. Alléluia. Amen. Ta vie est bâtie en quoi? Le sable. Amen. C'est les choses de la terre. En qui tu mets ta confiance? Depuis tu dis que tu es chrétien. Mais est-ce que tu crois que tu es bâti vraiment sur le roc? Quand tu regardes ta vie, est-ce qu'il y a quelque chose, bien aimé, qui reflète que tu es un enfant de Dieu? Alléluia. Ta vie est bâtie sur le roc. Es-tu encore dans les critiques les uns les autres? Quand les gens critiquent, toi aussi tu critiques? Je laisse le temps pour que chacun médite. Alléluia. Sur quoi est bâtie ta vie? Sur le roc ou bien sur le sable? On a entendu tout à l'heure, le Seigneur dit, c'est pas tous ceux qui disent Alléluia, Alléluia, Amen, qui rentreront dans le royaume. Beaucoup disent Alléluia, Amen. Mais sur quoi est bâtie leur vie? Est-ce que ta vie est bâtie sur les choses de ce monde ou bien ta vie est bâtie en Christ? Bien aimé, je vous dis qu'il y a une tempête finale qui arrive. Si tu n'as pas une communion avec le Seigneur, tu ne verras pas cette tempête. Alléluia. Si tu n'as pas une communion avec le Seigneur, tu ne sauras pas qu'il y a une tempête qui arrive. Une tempête finale. On a déjà connu des tempêtes. Actuellement, nous sommes dans le temps de la persécution, des tribulations. Mais ce qui intéresse Dieu aujourd'hui, sur quoi est bâtie ta vie? La maison ici, c'est ta vie. Amen. Sur quoi est bâtie ta vie?
Est-ce que ta vie est encore bâtie sur le faux? Est-ce que ta vie est bâtie encore sur les querelles? Est-ce que ta vie est bâtie encore sur des rancunes? Tu dis que tu es chrétien, mais tu es encore rancunier. Moi, Dieu me parle. Je ne sais pas si Dieu te parle. Amen. Amen. Le Dieu que nous servons, ce n'est pas un Dieu qui est venu pour distribuer des bonbons. Amen. Dieu sait que les bonbons, ça donne là, Carrie. À un certain moment, il va nous donner la nourriture amère. C'est sa parole. Alléluia. C'est à prendre ou c'est à laisser. Il n'y a pas de négociation. Amen. Qui croit que Dieu l'aime? Et si tu crois que Dieu t'aime et qui croit qu'il aime Dieu, le Seigneur te demande simplement de garder ses commandements. Alléluia. Quel est ce père qui a un fils à qui il demande de faire des choses et qui refuse de faire? Est-ce que ce père-là sera d'accord? Non. Un père de famille, il donne des recommandations à son fils et puis son fils refuse de le faire. Est-ce que le père sera d'accord? C'est la même chose avec Dieu. Mais nous on dit Dieu amour. Dieu amour et puis on pêche. Dieu amour, on pêche. Ah, quel est ce père qui est amour là? L'amour de Dieu consiste à vivre, bien aimé, dans la sainteté. Tu marchais avec le Seigneur. Un moment, tu as vacillé. Pourquoi? Il ne faut pas regarder aux hommes, regarde à Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Bien aimé. Vous savez, beaucoup parmi nous écoutons la parole. Il y en a même qui sont toujours couchés même sur l'internet. Ils vont écouter tous les messages. Ah, tes pasteurs ils prêchent bien. Tes pasteurs ils prêchent bien. Bien aimé, c'est pas de ça que Dieu parle. Tu peux écouter 1000 messages. Mais la seule chose que Dieu te demande, c'est que ta vie soit bâtie sur le roc. Quelqu'un comprend le message ce soir là? Au lieu de passer ton temps sur internet, sur Facebook, aller montrer tes habits, aller montrer tes voitures, aller montrer ta nudité, il vaut mieux, bien aimé, chercher le Seigneur dans sa parole. Tu vois des gens, des filles souvent sur Facebook, elles sont nues et puis elles mettent Amen, Alléluia. Quelle abomination. Tu sais, il y a un moment, je vais supprimer même. Il m'envoie tous les messages là. Oui, beaucoup veulent connaître votre profil. Quel profil? Écoutez les messages que j'ai mis en bas là. Il n'est pas bien de voir mon visage. Et malheureusement, il y a des chrétiens sur Facebook qui cherchent des femmes sur Facebook. Ils cherchent des maris sur Facebook. Quelle honte! Et si maintenant tu vas tomber sur un franc-maçon, tu vas tomber sur un sorcier, demain quand ta vie va être emportée, tu vas dire que Dieu ne t'aime pas. C'est quelqu'un me suit là? Est-ce que Dieu nous parle là? Comment on peut chercher un mari sur Facebook? Oui, ou bien à la télévision, oui, on cherche quelqu'un à traiter quoi là? À traiter World, mais c'est pas quoi là? Attractive World. Des chrétiens qui sont Attractive World. Mais Dieu sait, il t'a donné un mari, attends ton temps, amen. Amen. Sois dans sa parole. Amen. Mais je vous dis, hein, Dieu te donne un mari, c'est pas forcément celui que tu veux. Hein. Dieu va te donner celui-là pour faire son service. Amen. Amen. Donc, si tu as une pensée, je veux une femme, parce qu'elle a une belle morphologie, Dieu n'est pas dans la morphologie, Dieu est esprit. Amen. 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 Le genre. Amen. Non, je vais te dire, il est beau, hein. Ah, vraiment, si Dieu pouvait me le donner. Donc, comme ça, ah, maintenant le frère, on va à l'église, maintenant quand le frère n'est pas là, on est découragé. Quand le frère est là, on fait tout pour aller s'asseoir à côté de lui.
Ah, tu as une Bible? Ah, non, ça c'est du cinéma. Faut pas séduire le frère, laisse-le en paix. Faut pas l'amener dans l'impudicité. Parce qu'une fille qui fait comme ça veut dire qu'elle est prête à tomber. Amen. Ou bien on attend, on va à l'église, on attend dehors, on attend ceux qui vont monter dans les belles voitures. Puis on les regarde. Ah, il a une belle voiture, hein. Dimanche prochain, on est assis à côté du frère. C'est-à-dire, au lieu que les hommes draguent les femmes, c'est les femmes maintenant qui draguent les hommes. Un monde de perversité. Quelle honte. Alléluia. Je me parle à moi-même d'abord. Vous savez, j'ai vécu dans le monde et je sais tout ça. Amen. Amen. Quand on était dans le monde là, quand on guette une fille là, on prend la voiture et puis on passe devant elle, et puis on met la musique. Alléluia. Et puis on attend. On passe devant sa maison là, on se dit, elle prend le bus. Donc on passe, on fait le tout sur moi. Quand on la voit à l'arrêt du bus, non, bien garé. Non, mais je te dépose. Oh, tu vas à 10 km, elle va à 5 km, mais tu vas la déposer. Souvent, mais l'essence commence à clignoter, mais tu fais comme si tu joues le dur. On est passé par là. Alléluia. Sur quoi est bâtie nos vies? Amen. Alléluia. La Bible dit, quand la tempête est venue, la vie qui était bâtie sur le sable, la vie du monde, celui qui a vécu dans le monde, au lieu de se cacher en Christ, quand la tempête est venue, l'enfer. La maison ici, c'est ta vie. Le Seigneur parle de ta vie. Et chacun de nous connaît sa vie. Moi, je ne connais peut-être pas votre vie. Mais il y a 3 personnes qui connaissent ta vie. Qui peut me dire les 3 personnes là? Dieu. Il y a Dieu, il y a qui? Le diable, et puis qui? Et toi-même. Alléluia. Hier, on a reçu la visite d'un monsieur qui est venu, enfin un frère qui est venu. Et aujourd'hui, il était endurci. Son cœur était endurci. Quand il venait, je me dis, son cœur endurci. Mais laisse, tu vas travailler tout de suite. Amen. Quand je suis rentré, je ne sais pas ce que j'ai fait. Qu'est-ce que j'ai fait là? J'étais assis là. Il était assis là. Pas. Parole de connaissance. Pas sur sa vie. Pas. Il s'est levé et dit, mais c'est vrai, vous êtes un homme de Dieu. Je dis, mais vous croyez que ça s'écrit sur le visage? Voilà la vie que tu menais. Voilà. Voilà ce qui se passe dans ta vie. Je vais me connecter au Skype. Il vivait une vie qui était bâtie sur le sable. Bien aimé, le Seigneur ne veut pas que nous ayons une vie qui est bâtie sur le sable. Qui croit au fond de son cœur, sincèrement, qui croit que sa vie est encore bâtie sur le sable. N'ayons pas honte. Le Seigneur va nous délivrer. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Jérémie 25. Jérémie 25, versets 30 à 32. Quelqu'un a trouvé? Amen, vas-y. Jérémie 25, versets 30 à 32. Quant à toi, tu leur transmettras toutes ces prophéties et tu leur diras: L'Éternel rugit d'en haut, de son saint refuge. Il fait retentir sa voix. Il rugit contre son domaine. Il répond à tous les habitants de la terre d'un cri semblable à celui des hommes qui écrasent le raisin. Ce tapage se propage jusqu'aux extrémités de la terre, parce que l'Éternel est en conflit avec les nations. Amen. Qui a une version qui est différente du verset 32? Le verset 32 seulement. Oui, lis, vas-y là. Et si parle l'Éternel des armées, voici,
La calamité va de nation en nation. La calamité va de nation en nation. C'est quoi la calamité? L'abomination. Alléluia. Maintenant, bien aimé, le Seigneur a dit quoi dans sa parole? Il dit quoi? Le jugement commencera où? Dans sa maison. Quelqu'un peut me lire le verset 33? Lis, là. Verset 33. Ceux que tuera l'Éternel en ce jour seront épandus d'un bout à l'autre de la terre. Ils ne seront ni pleurés, ni recueillis, ni enterrés. Ils seront comme du fumier sur la terre. Ils seront comme du fumier sur la terre. Maintenant, lis la suite. Gémissez. Gémissez. Écoutez bien. Qui va gémir? Écoute. Pasteur. Les pasteurs. Je n'ai pas d'excuse. Alléluia. Écoutez-moi bien. Je vais vous poser une question. Si je suis lépreux, que je suis parmi vous, qu'est-ce qui va se passer? Vous serez con? Parce que la lèpre est une maladie qui est contagieuse. Donc si on demande au pasteur de gémir, donc il va gémir avec qui? Tous ceux qui sont contaminés. Quelqu'un suit un peu le message. Le jugement va commencer dans la maison de Dieu. Donc les hommes de Dieu qui ont menti aux enfants de Dieu, au lieu de prêcher la vérité pour ranger leur vie. Oui, Dieu va te venir. Je te vois. En Afrique, je me rappelle bien. Aujourd'hui, tout le monde, quand il prêche, je te vois dans l'avion. Je te vois dans l'avion. C'est-à-dire, tous les Africains doivent venir en Europe. Je te vois dans l'avion. Je te vois dans l'avion. Oh, je te vois assise à côté d'une blanche. Oh, je te vois à côté d'une belle voiture. Oh, je te vois à côté d'une belle voiture. Oh, je vois un homme à côté de toi, c'est ton mari. Mais est-ce qu'on a bien de prêcher des choses comme ça? Mais un homme, il doit avoir une femme. Amen. Est-ce qu'on a besoin d'imposer la main à quelqu'un pour avoir femme? Moi, je ne peux pas imposer la main à quelqu'un pour sortir des démons. Amen. Pour changer sa vie, mais pas, je prie pour toi, tu vas avoir une femme. Ah, mon ami, mais les femmes là, même à la gare du Nord, elles sont remplies là-bas. Alléluia. Gémissez, pasteur. Waouh. Est-ce que les pasteurs lisent ce passage-là même? Qui connaît les pasteurs? Montrez-le de ce passage-là. Continue, Laure. Gémissez, pasteur, et criez. Criez, yeah. On doit crier. Je commence à crier. Bien aimé, parce que la tempête va venir. Les calamités vont venir. Le monde sera détruit. Malheur aux pasteurs qui ont enseigné des fables aux gens. Au lieu d'amener les gens à se repentir de leur vie. Au lieu de dire aux gens, vous avez bâti sur le sable. Maintenant, sortez de ce bâtiment-là. Sortez de ce que vous avez bâti. Changez vos vies. Et revenez bâtir votre vie sur le roc. Il n'est pas encore tard. Alléluia. Tu peux continuer? Roulez-vous dans la cendre. Ah. Conducteur de troupeau. Conducteur de troupeau. Wow. On est foutu. Attends, écoutez-moi bien. Si le conducteur de troupeau, bien aimé, gémit, ça veut dire que le troupeau me fait quoi? Il gémit aussi. Ah. Écoutez-moi bien. Dieu m'a mis à la tête des moutons. Amen. Et maintenant, moi, je tombe dans le ravin. Les moutons vont tomber où? Dans le ravin. Parce qu'ils suivent qui? Le berger. Quels sont les hommes de Dieu en qui vous avez mis votre confiance là? Mettez jamais votre confiance en un homme de Dieu. Mettez votre confiance en Dieu. Amen, amen. Ne mettez pas votre confiance en moi. Moi, je peux vous trahir. Mettez votre confiance au Seigneur. Parce que moi-même, je me cherche. Moi aussi, je vais être sauvé. Amen. C'est pour ça que je préfère vous prêcher des messages vrais. Et que quand je prêche comme ça, moi-même, je souffre. Alléluia. Je dois aussi ranger ma vie dans certains domaines. Continue. Roulez-vous dans la cendre, conducteur de troupeau. Car les jours sont venus où vous allez être égorgés. Égorgé.
Cindy, tu as entendu? Waouh. Faut bien veiller sur ma vie. Si je fais des bêtises, recadre-moi. Je ne veux pas être... Tous les faux pasteurs seront égorgés. Alors si toi tu t'es appuyé ta vie pour te dire, comme tel pasteur est comme ça, moi il ne veut plus à l'église, tu seras aussi égorgé. On sera égorgé si nous ne prêchons pas bien la parole. Si on ment aux enfants de Dieu, si on raconte des fables, on sera égorgé. Moi je n'ai pas envie d'être égorgé. Amen. Amen. Qui veut être égorgé ici? Alors pourquoi vous ne faites pas ce que Dieu vous demande de faire? Pourquoi vous voulez raisonner chaque fois? Le raisonnement. Pourquoi il ne faut pas faire comme ça? Pourquoi il faut faire comme ça? Pourquoi moi je fais comme ça? Pourquoi moi? Si ce n'est pas toi, non, tu veux que ce soit l'autre. Pourquoi moi je souffre comme ça? Non, tu veux que ton voisin souffre. Ah mais pourquoi depuis là? Moi je suis au chômage. Ah, bon, non, tu veux que ton voisin soit au chômage. Alléluia. Pourquoi toi? Pose la question au Seigneur, mais pourquoi ça m'arrive? Amen. Il va te répondre. Alléluia. Vous savez, tout ce qui nous arrive dans notre vie, nous sommes les premiers responsables. Souvent on accuse les autres, oui, c'est à cause de ma maman, c'est à cause de mon papa qui n'est pas réussi, c'est à cause de ma grand-mère, c'est à cause de ma quadri-grand-mère. Laissez ces personnes en paix. Chacun de nous bâtit. Amen. C'est pas ta grand-mère qui a bâti ta vie, c'est toi-même qui bâtis ta vie. Parce que tu connais le bien et le mal. Amen. Alléluia. Une fille, avant de tomber enceinte, elle savait qu'elle pouvait tomber enceinte. Amen. Tu n'as pas encore l'âge, tu commences à flirter les gens, à les gens. Pendant qu'on commence à te tripoter, on tripote ton corps, alléluia. On va tripoter ton dos, mais ça va descendre au fur et à mesure. Amen. Et bon, maintenant, le vrai tripotage va arriver. Puis basta haut. Ayons le courage de dire aux gens, hey, la vie que tu mènes n'est pas semblable à ma vie. Moi je suis chrétien. Mais les chrétiens ont des dits même qu'ils sont chrétiens. Les chrétiens ont du mal à faire venir les hommes du monde à l'église. Amen. Mais ce sont les hommes du monde qui le font sortir de l'église. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui a failli quitter la maison de Dieu? Pourquoi? Parce que vous aviez les envies du monde. C'est tout. Quand on veut quitter la présence de Dieu, c'est parce qu'on a les envies du monde. C'est pas autre chose. Lis le verset. Tu étais à quel verset là? Lis, continue la suite s'il te plaît. Roulez-vous dans la cendre, conducteur de troupeau, car les jours sont venus où vous allez être égorgés. Parle un peu fort. Il y a des gens au Skype là. Je vous briserai, vous tomberez comme un vase de prix. Continue. Plus de refuge pour les pasteurs. Plus de salut pour les conducteurs de troupeaux. Ça fait combien de fois il parle des pasteurs là? Waouh. Continue. On entend les cris des pasteurs, les gémissements des conducteurs de troupeaux, car l'Éternel ravage leur pâturage. Les habitations paisibles sont détruites par la colère ardente de l'Éternel. Merci Seigneur. Maintenant on va lire Ésaïe 54 rapidement s'il vous plaît. Tabitha 54 verset 11. Malheureuse, battue. Il parle de qui? Continue. Battue de la tempête, et que nul ne console. Voici, je garnirai tes pierres d'antimoine, et je te donnerai des fondements de saphir. Je ferai tes créneaux de rubis, Oui. tes portes d'escarboucle, et toute ton enceinte de pierres précieuses. Merci. Écoutez-moi bien, le Seigneur parle de la malheureuse, la battue. Vous savez de qui Dieu parle? Vous savez de qui Dieu parle? Dieu parle d'Israël. Elle dit que Dieu parle d'Israël. Qui est d'accord? Qui est d'accord? Mais vous êtes sûr que c'est seulement qu'Israël parle?
Du peuple de Dieu. De son? Il parle de son épouse. L'épouse de Dieu, c'est qui? C'est Israël et qui? L'Église. Il dit malheureux battu, quand la tempête va venir. Amen. Parce que bien aimé, je vous dis qu'il y a la tempête finale. Les chrétiens n'aiment pas tous ces messages-là. Ils veulent dire, tu seras béni, je vois la femme sur toi, je vois l'or, je vois l'argent. Mais l'argent, ça ne vient jamais, malheureusement. On voit toujours l'argent sur la tête. Mais quel est cet argent qui ne descend pas? Bien aimé, nous sommes dans les derniers temps. Et la tempête arrive. Dis-moi, sur quoi as-tu bâti ta maison? En qui mets-tu ta confiance? Aux hommes de ce monde? Tu mets ta confiance en ton mari? Tu mets ta confiance en ta femme? Détrompe-toi. Alléluia. Alléluia. Amen. La Bible dit ici, on a lu le passage, que les premiers chrétiens persévéraient dans l'enseignement. Et pourquoi ils persévéraient dans l'enseignement? Quelqu'un peut me dire? Pour ne pas dévier. Pour ne pas dévier, je veux un seul mot. Pourquoi ils persévéraient dans l'enseignement? Oui, d'accord, ils voulaient un avec Dieu. Un mot qui commence par D. C'était déterminé. Je ne sais pas, il a essayé. Alléluia. Bon, D-I. D-I. Hein? Disciple. Des disciples. Des disciples. Quand on persévère dans l'enseignement, c'est pas pour devenir riche. Amen. C'est pour devenir quoi? Quel est le message que Dieu a donné à ses apôtres? Il a dit quoi? Allez Et faites de toutes les nations des disciples. et faites de toutes les nations des riches. Des disciples. C'est ce qu'il a dit? Allez et faites de toutes les nations des impudiques. Les disciples. Allez faire de toutes les nations des disciples. Amen. Qu'est-ce qu'un disciple? Comment? Serviteur de Dieu. Serviteur de Dieu. Bon. Quoi encore? Un témoin. Un témoin. Quoi encore? Qui met la parole en pratique. Qui met la parole en pratique. Un témoin, simplement, c'est quelqu'un qui fait comme le maître. Amen. Et vous avez vu, il a dit d'abord de les faire des disciples. Et puis au-delà de ça, qu'est-ce qu'il doit faire? Il dit, enseignons-les à observer quoi? Tout ce que je vous ai prescrit. Alléluia. Donc, bien aimé, nous devons bâtir notre vie sur quoi? C'est quoi le roc? Jésus-Christ, c'est qui? La parole. Est-ce que ta vie est bâtie sur la parole? Est-ce que la parole de Dieu, là, tu la mets en pratique? C'est bien d'écouter la parole. Mais ce que Dieu recherche, c'est que tu la mettes en pratique. Sinon, nos parents sont au village qui ne savent pas lire là. Comment ils font? Ils ne seront pas sauvés alors. Dieu est très intelligent. Amen. Parce que Dieu connaît le cœur de l'homme. Les hommes, quand ils écoutent la parole, ils vont pleurer, ils vont pleurer. Ils vont dire, oh, le frère a été touché. Et quand ils sortent, ils retournent encore dans la boîte de nuit. Donc, les pleurs ne font que des sentiments humains. Allez, qu'est-ce que quelqu'un écoute ce que le Seigneur nous dit ce soir? Ta vie est bâtie sur quoi? Est-ce que tu mets en pratique les enseignements que tu reçois? Ou bien tu résistes parce que tu es trop attaché aux choses de ce monde? Tu laisses ta vie être influencée par les choses de ce monde? Ou bien tu laisses ta vie être influencée par la parole de Dieu? Bien aimé, est-ce que quelqu'un me suit ce soir? Tu te laisses influencer par quoi? Tu te laisses influencer par tes collègues de travail? Amen.
Ton habillement reflète simplement tes collègues de travail, ou bien ton habillement reflète ce que la parole dit. Amen. Tes pensées reflètent qui? Christ? Ou bien tes pensées reflètent ce que tes collègues. Parce que mes collègues parlent comme ça, moi je parle comme ça. Mes collègues s'habillent comme ça, moi je m'habille comme ça. Mes collègues aussi ont des pensées négatives, moi j'ai des pensées négatives. Les collègues critiquent le chef, toi aussi tu critiques le chef. Alors que tu es né de nouveau. La Bible dit que quand on est né de nouveau, on a une nouvelle. Donc si tu critiquais avant, tu ne critiques plus. Alléluia. Bien, mais sur quoi est bâtie ta vie? Sur le sable ou bien sur le roc? Alléluia. Alléluia. Si tu as refusé, bien-aimé, de bâtir ta maison sur le roc, quand la tempête va venir, qu'est-ce qui va se passer? Mais la Bible dit quoi? Il y a cette porte-là qui est étroite. Amen. Et puis il y a un autre chemin qui est large comme ça. Tu ne peux pas rentrer aux deux à la fois. Tu dois faire un choix. Amen. Là, Dieu est tellement intelligent, quoi. De la même manière, une femme n'aimerait pas accepter... De la même manière, une femme ne pourrait pas accepter de partager son mari avec une autre femme. Amen. C'est de la même manière que Dieu aussi réfléchit. Ah, vous croyez que nous sommes plus intelligents que Dieu? Non. Quel est cet homme qui va laisser sa femme, que son voisin va la livrer? Jamais. Mon frère, tu es d'accord? Jamais. Voilà. Le frère est clair. La femme, il aime son voisin. Pendant qu'il est absent, le voisin livre. C'est la même chose que nous faisons. C'est pour ça que le Seigneur nous dit, adultère que vous êtes. On veut faire les choses du monde et puis faire les choses de Dieu. On veut faire les choses du monde. Quand les amis boivent, nous sommes en bois. On boit. Et puis après, on va, ah Seigneur, vraiment, protège-moi. Et puis tu dors. La seule prière des chrétiens, c'est quand ils reviennent du travail. Ils mettent la main sur la nourriture. Oh, bénis ce repas. Bénis ce repas. Amen. Plom, 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 il va se toucher. Aucune communion avec le Seigneur. Ou bien, il commence à lire sa Bible là, il dort. Mais quand il s'agit de regarder les films à la télé, il peut passer 10 heures. Attends, vous ne vous avez jamais posé la question, mais pourquoi, quand vous regardez les films, vous ne dormez pas, et quand vous lisez la Bible, vous dormez? Vous avez posé la question? C'est parce que vous avez bâti votre vie sur le sable. Alléluia. Alléluia. Vous savez, le Seigneur te donne une alternative ce soir. Si tu reconnais que tu as bâti ta vie sur le sable, il n'est pas encore tard. Quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un m'écoute? Il n'est pas encore tard. Qui doit détruire cette vie-là? Qui doit la détruire? Qui doit la détruire? Ta vie qui a été bâtie sur le sable, là, qui doit la détruire? Jésus. Non. Est-ce que quand Jésus est arrivé devant le tombeau de Lazare, là, qui a enlevé la pierre? Qui a enlevé la pierre? Les autres. Donc qui doit détruire la vie qu'il a construite lui-même? Et puis maintenant il va rebâtir sa vie sur qui? Sur Christ. Alléluia. La tempête finale est proche. Si tu as bâti sur le sable, détruis ta maison. Amen. Et laisse les morceaux. Ne prends pas les morceaux. Même s'il y a des briques qui sont encore bonnes, laisse les briques bâties sur le fondement qui est Christ. Avant j'étais dans le péché, je ne vis plus dans le péché. Parce que la tempête arrive et quand les vents violents viendront, ils vont emporter tout cela qui ont bâti sur le sable. Que le Seigneur nous fortifie ce soir. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole?